Si on vous dit ce matin que la gastronomie française tourne au vinaigre, ce n'est pas forcément mauvais signe et ce n'est pas Loïc Ballet qui va nous dire le contraire aujourd'hui. Bonjour mon Loïc. Bonjour Laurent. Alors, vous n'êtes pas venu avec les amortisseurs de votre vieille bagnole, mais effectivement non, avec des pièces très importantes. Ce sont des douelles de tonneaux Voilà. et pas des toiles de barrique surtout. On dit Oui. barrique en chêne. Aujourd'hui, on va rendre ces lettres de noblesse au vinaigre. Parce que finalement, c'est un condiment qu'on met de manière un peu grossière, rapidement, comme ça, dans sa vinaigrette pratiquement tous les jours, c'est vrai. Alors qu'en fait, on devrait parfois s'incliner et prier pour le vinaigre. Parce que là, je vais vous expliquer, il y a des jeunes, du côté des jeunes producteurs, du côté de Cognac, qui en fait, en Charente justement, se sont inspirés de cette technique qu'on a aussi, qu'on connaît beaucoup, le vinaigre balsamique, Oui. voilà, qui est un vinaigre où on va concentrer, qui va prendre cette épaisseur. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on va le faire vieillir dans des fûts de chêne. Et là, à Cognac, il y a cette tradition, forcément, de cet alcool que tout le monde connaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont travaillé avec cette technique, avec ces barriques, et regardez ce qu'on obtient. En fait, là, je vous ai amené 2 douelles. Une douelle, une douelle, ce sont ces bandes de bois, de chêne qui vont faire là, elle est brute, elle est toute jeune, elle n'a pas servi encore, le tonneau est vierge. Et là, après 6 ans, on va se rendre compte en fait qu'il y a un échange. Vous voyez, là, toute cette partie blanche là qu'on on voit. voit très bien. Voilà. Bravo. Et bien en fait, ça c'est tout le vinaigre qui a pénétré dans le bois et qui a repoussé justement l'oxygène parce que à l'oxygénation, le tonneau va noircir un petit peu. Voilà. Et c'est tout cet échange qui va donner du parfum. Et regardez ce qu'on obtient à la fin. 3 ans, 6 ans. 9 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Oui. Et donc, ce travail du vinaigre... La télé est en couleur, je vous le rappelle. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, nous y sommes allés. On est allé du côté de Bouteville, qui est juste à côté de Cognac. Et la première chose qu'il faut savoir pour faire du vinaigre ici en Charente, mais comme de partout dans le monde, il faut 3 ingrédients. Premièrement, le raisin, ça on savait, la barrique, oui, et le thon. C'est les 3 ingrédients pour faire un bon vinaigre. Pourquoi du vinaigre en pays de Cognac? C'est lié en fait ou pas? C'est très fortement lié, donc ça fait partie de notre ADN ici. Ces barriques, elles ont déjà eu une vie avant d'arriver chez vous? Elles ont eu une vie, exactement, donc elles ont vieilli du cognac pendant 10, 15, 20 ans. Et ça va transmettre quelque chose au vinaigre? C'est ça, exactement. On sent que le bois a porté ce liquide pendant plusieurs années. On voit bien que la densité du produit, elle vient pas de nous, quoi. Elle vient d'une histoire. Ouais. En fait, vous êtes en train de nous dire que vous y pouvez rien. On aide un peu. C'est le vinaigre qui se fait tout seul. Bon, alors, Benoît, expliquez-nous ce qui se passe là. Ben là, on est en train de cuisiner la barrique. C'est une cuisine assez scientifique, c'est un métier traditionnel. Et on a beaucoup travaillé au niveau scientifique pour comprendre les arômes qu'on va pouvoir développer. On peut jouer sur la température et on va aller chercher des notes toastées, fumées, assez intenses, assez grillées, voire épicées. Et puis on peut jouer aussi sur des températures un peu plus basses où on va aller tout en douceur pour aller chercher de la vanilline qui est produite à partir de la lignine du chêne. Tout ça, c'est le savoir-faire de notre tonnelier. Comme un grand cuisinier qui va cuire un morceau de viande. Il y a en effet des fours qui ont été faits, qui ont été pensés, tout ça, ça a été étudié. Mais le savoir-faire de la personne, de l'homme, il est irremplaçable. Et à présent, on longe la Charente. On se rend à la table de Thierry Vérin, un amoureux du vinaigre, qui justement se trouve à Bourg de Charente. Thierry, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le vinaigre, en général, dans votre cuisine? Alors, On l'a un peu oublié, hein, le vinaigre. On l'a un petit peu oublié, mais il faut savoir quand même que c'est à la base de beaucoup de recettes. Les aigres en cuisine ont été oubliés, contrairement peut-être à la mer, où les gens maintenant sont un peu plus sur les amers. Alors, on a choisi les coques. On met un petit peu de beurre, bien sûr, du Poitou-Charentes. On fait échalote et aillé. Alors, j'aime bien l'aillé. C'est la pousse d'ail, en fait. C'est la pousse d'ail. On fait légèrement rissoler. Oui. Je déglace au baume de Bouteville de 3 ans. Je fais réduire, un peu comme une base de beurre blanc. Je rallonge avec un petit peu de vin blanc sec. Là, je jette mes coquillages dedans. Un couvercle. 2 minutes, 3 minutes. Et là, on a montre en main une recette qui, nous a pris 5 minutes. Bon, bah voilà, les coquillages, le soleil, il nous manque plus que le paréo. Et on est en vacances. Exact. Presque.
Oui, on redécouvre le vinaigre, mais aussi la tonnellerie, là. Ah bah qu'on oui, a alors vu, cette technique, elle est quand même assez magique. Là, la maison de cette tonnellerie qui a été fondée par Monsieur Seguin et Monsieur Moreau, c'est la tonnellerie la plus prisée au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez quand compte. même. C'est-à-dire que les tonneliers, ils ne savent pas pour qui ils travaillent, parce que les plus grandes maisons demandent à faire leurs barriques là-bas. Donc pour garder cet anonymat et pour pas qu'il y ait du trucage des barriques, par exemple, eh bien en fait, ce sont juste des petites références, mais personne ne sait quand le tonnelier fait la barrique, il ne sait pas pour quelle maison la barrique va partir. C'est vraiment incroyable. Ces barriques-là, elles commencent à prix plus de 700 € rien que vide. Mais vous rien avez que, vu voilà, comme ça. le prix des arbres aussi Voilà, qu'ils vont bah voilà, acheter voilà. Alors, parce que je ne vous parle Et- pas du prix de l'arbre, qui souvent c'est un chêne qui vient de la forêt de Tronchet Ah. et qui, lui, va avoir 100 ans. On va l'abattre au minimum après Voire 100 plus. ans. On va le laisser 3 ans comme ça, le bois, pour que le tanin s'évacue un petit peu. Et puis on va en garder un petit peu de ce tanin parce qu'on en a besoin pour donner son parfum. Voilà l'histoire du vinaigre du côté de Cognac. Alors, juste vous dire qu'il y a un événement, on était hier en duplex de la Grande Nef du Palais, bien du sûr. Grand Palais, pour Test of Paris. Ça continue tout le week-end. Et nos cette amis idée y sont. et nos amis y sont d'ailleurs, qui produisent le vinaigre. L'idée, c'est de mettre en avant des producteurs, mais aussi des chefs qui vous offrent, ou pas qui vous offrent, parce qu'on les achète, Voilà. les plats, mais ce sont les plats signatures en petites portions autour de 5 à 8 €. C'est pas mal. Merci beaucoup.